En direct du Grand Prix de Bahreïn, la Formule Semi-Pro vous souhaite la bienvenue pour la troisième manche de la saison en première division. Je suis avec FSP Flash et Screen Show. Comment ça va les boys? Ça va, ça va. Toi? Yeah. Bon, course à Bahreïn ce soir, c'est la troisième de la saison, mais on sait que la Division 1 n'a pas eu de course la semaine dernière dû au bug du jeu. Exact. Donc, en fait, eux, c'est leur deuxième course de la saison. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre peut-être pour ce soir en commençant par Flash? Des batailles. Tu sais, c'est moi qui était présent lors de la Division 3, de la Division 2. Puis on a eu tout un show dans ces deux divisions. Donc, je m'attends encore une fois à de la belle bataille, là, comme qu'on a pu voir hier lors du Grand Prix Bahreïn. De ton côté, Screen, quelles sont tes attentes? C'est beaucoup pendant qu'on voit les premières voitures qui vont sortir des stands. Mitty Killers qui est le premier qui va être sur la piste. Pendant ce temps-là, les gens commencent à rentrer sur le live. N'hésitez pas à nous marquer vos prédictions. On va y aller des nôtres. On va se mouiller aussi tantôt. Là. Fait que, qui va être le podium? On aime ça savoir ça. Ouais, hier, on a un peu qui ont sorti. Là, on avait Tango, Général Bosquet, Coco qui ont lancé leurs prédictions. Donc, un peu pareil. Là, plus de prédictions, plus on aime. Yep. Il y a LNG Max de McLaren à 10-2 qui nous dit que Rapido va obtenir la pole position. En tout cas, on va voir un tour complet de lui en qualif, LNG. Ah, Rapido, qui est un pilote très rapide, là, surtout à Bahreïn. Je l'ai déjà vu courser à cet endroit-là, là, très rapide sur un tour. Ouais. C'est. Ouais. Ben, j'ai pas mal oublié là, que je voulais dire, mais sinon, Poulain. Ça, c'est du bonbon, ça. Merci, du Flash. bonbon. Merci mais pour ton sinon, intervention. Poulain dans le chat avec une prédiction victoire de Raymond, Max Ball et Pasco podium. Méline aussi qui lance sa prédiction. Ben oui, Raymond, c'est ça, on a avait Poulini, Max là, Ball sur le podium. Exactement. Puis juste avant, on a eu Poulini qui a présidé la victoire de Raymond avec Max Ball et Pasco sur le podium. Bon. Euh, 12 ans. Que moi, je pense. Il y a 12 ans à Rapido. Ben, surtout, à 12 ans, être rapide de même, sans aucune assistance, si je me fie bien, là, c'est très prometteur. Là. Ah ouais, exactement. C'est ça, j'allais dire. Son plafond, il est très haut, là, lui. On s'entend qu'il va s'améliorer encore, c'est sûr, certain. Futur pilote F1, là. Méticuleux d'une 26-9. Premier temps. Hier, on a. Vu sur la ligne, ça va être le premier temps, 26-5. Vous pourrez confirmer, mais je pense que hier, là, les plus rapides se trouvaient dans les 1,27 dans les qualifications, mais j'ai l'impression qu'on va en avoir plusieurs dans les 1,26 ce soir pour la qualif. Même 1,25 en fin de qualif, peut-être. Des pilotes comme Méticuleux et Rapido, d'après moi, ça va aller 1,25 ou presque le même.
Ouais, un contender très sérieux à Raymond là, pour aller lui enlever sa ceinture si on veut. Raymond, deuxième temps, avec son Alpine. 3/10 derrière Apollo. Exact. Dans la dernière minute de la qualification, là, il a le sens du spectacle, de Raymond. Il est bon pour voler la pole. Qui profite d'une inspiration, je pense, sur l'Ars. De Meticulous. Yep. Deuxième temps pour Max Ball et son Williams. Ouais, après. Ouais, il avait conçu avec Az en première division aussi, puis là, c'est un retour pour lui, fait qu'il est chanceux, il manquera pas beaucoup de courses, il va pouvoir faire les 9 dernières sans problème. Ouais, puis si je me trompe pas, du côté de Tango, il avait laissé son volant en milieu de saison l'année passée avec Saras. Je me trompe pas, donc. Bien content de le voir revenir parmi nous. Ouais, un très bon pilote. On est en manque. J'ai Vortex qui vient de commencer un tour. De ça qu'il n'y a pas de temps à date. Pour l'instant, à part Max, j'ai personne en médium. Là. Ouais. J'ai hâte d'avoir la performance de Mythicalers de la semaine passée, où en fait, l'autre d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu plusieurs problèmes de connexion. Ouais, il n'a même pas été capable de faire les qualifications. Là, je pense que ça semblait aller mieux parce qu'on disait qu'il était très rapide. Ça va être un bon temps. 26-8, le 4e temps. Sinon, le prochain à inscrire un tour, ça va être Nico. Blanco qui était un tour de sortie, lui, pendant ce temps-là. Ce serait un pilote aussi à suivre après, là. Donc, côté pilote, là, avec la victoire lors de la première course, Max Ball avec 25 points qui mène le bal. Suivi de Raymond et Zeppo qui avaient complété le podium lors de l'Australie, si je ne me trompe pas, leur première course. Si vous pouvez... Oui, exactement. Trouver. Donc, Vortex suivait à 12 points. Qui l'avait. Coco à la 6e. Pasco
Max, Fortunator et Nico qui avaient complété les points. Sinon, le reste était hors des points, pas là ou abandon, donc toujours à 0 points pour le reste des pilotes. Puis côté constructeur, la Williams avec Max Bowles justement à 25 points qui mène le championnat, suivi d'Alpine à 18. Ferrari qui suit à la troisième à 1 point près à 17 à la troisième. Sinon, on a Red Bull à 12, Mercedes à 10, McLaren en sixième à 8 points, As en septième à 6 points, les Alfa Romeo qui sont huitièmes, l'Aston Martin qui est 9e à 1 point et la Scuderia Ferrari, pas Scuderia Ferrari, l'AlphaTauri est 10e à 0 points toujours avec ces deux pilotes Deso et Oxen qui n'ont pas inscrit de points lors du dernier Grand Prix. Blanco qui est dans un tour rapide présentement. Là. Ouais. D'après moi, va se lancer sur un autre tour, là, donc à voir de son côté. Là. Peut-être ça. Il bowl une 26-4. On est en retard de 2 dixièmes sur notre temps là, présentement du côté de Blanco. Il faudra vraiment améliorer là, si on va aller chercher un temps dans une 26. Ah, peut-être dans la dernière minute de la qualification, peut-être un pilote peut se tenter pour le 1.25. Là. Ça va être difficile. Je serais agréablement surpris en tout cas. Ouais, là. Puis Blanco, sur son temps, est toujours en retard sur son propre temps. Donc, je trouve qu'on va pas améliorer. Exactement, on va vers la voie des stands. Là. Sinon, on avait Chemi, qui est présentement dans le deuxième secteur. Il est en retard. Le fantôme Chemi, comme on voit à l'écran. J'espère que vous appréciez sa carte. C'est un chef-d'œuvre de Coco, Querelle Coco. Ben, maintenant, FSP Coco. Je pense que c'est bien représentatif. Honnêtement, la photo, là, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, la photo à Chemi. Ouais. Je pense que ça lui ressemble beaucoup. Avec une course aussi disputée la saison passée, on peut dire que c'était pas mal un fantôme. Là. On voyait pas. Ouais. Moi, je regarde toujours la photo de Chemi. Je suis vraiment content de la regarder. Tango qui vient d'améliorer. Ouais. J'ai Max qui va arriver sur la ligne. Je sais pas si c'est temps d'améliorer. Non, ça va vers la voie des centres. Après moi, je suis mis avec... Ouais, c'est Rapido. Rapido, si je ne me trompe pas, on a utilisé le bouton retour en piste. Là. Ça a disparu devant l'écran à Nico. Vortex, présentement, il a un tour rapide, là, 10 millièmes en retard sur son temps. Vortex.
LNG, pour répondre, cependamment, là, ouais. excuse-moi, il y a LNG qui marque sur le live. C'est Chemi qui est présent, oui, exactement. On a vérifié 4 fois tantôt pour être certain que c'était lui, c'est vraiment lui. On a Vortex qui ralentit. On a perdu. D'après moi, on a fait une petite erreur sur le circuit, là. On a abandonné ce tour-là. Ouais. Donc, l'avait, lui, avec sa Mercedes, c'était en petite amélioration. Lui, que je remarque, est le même temps similaire avec Oxen. Et avec améliore, pour 110e. Chemi, lui, on ressort. Mais on n'aura pas le temps. Chemi est ressorti trop tard. Deux minutes? Moi, j'ai 1 minute de main. Ouais, moi aussi, j'ai 57 secondes. Ouais. Pareil. À suivre. Ouais. EA Sports, mesdames et messieurs, si vous découvrez pendant ce temps-là. Max Ball qui est en amélioration de presque 3 dixièmes, là. Lui qui est... Et d'après moi, on peut l'avoir, là. Il manquerait 1 dixième à aller chercher, là. 26 millième, on a perdu, là. On a perdu. Excellent temps. Yep. Troisième. Des eaux qui montent. Des eaux qui montent à la 6e. Caron qui fera pas mieux que la 5e. Pareil pour Zepro qui fera pas mieux que la 10e. Rapido qui ne sera pas en pause ce soir. Ouais. C'est vraiment Raymond, hein, que j'ai hâte de voir s'il va être capable d'améliorer. Là, souvent, il nous vole le show en fin de qualif. Peut-être que ça va être encore le cas. « 36 millième et on est scrapple, mais on a mis l'ordre de peu. Arrivé dans 40 millième, pas beaucoup d'amélioration là. Qu'est-ce que ça va donner pour Raymond? 7e temps. On garde sa position dans ce cas. Chemi qui est en amélioration présentement, là, 2e. C'est le seul en tour rapide. Là. Et Chemi qui échappe la voiture. Oh mon Dieu, oui. Catastrophe! Et on voit bien sur le stream. Ouais. Chemi qui échappe la voiture. Ça va être dans les faits saillants. Ça va sur TikTok, cette séquence-là. Ouais, exact. D'ailleurs, dans le top 5, mais ça va être à part. Là. Exact. Peut-être qu'on pourra mettre les liens des différents réseaux sociaux sur le live. N'hésitez pas à aller les suivre. Puis en passant, merci aux gens qui regardent le live en ce moment. C'est très apprécié. N'hésitez pas à nous passer des commentaires, des questions. On va vous répondre assurément. Donc, Max Ball en pole position ce soir à Bahreïn. Un bon top 5, là, Caron.
encore avec un bon temps. Là. Il manque juste à pas l'échapper de son côté, là, puis on serait parfait pour la Williams. Je ne mettrais pas un petit 2 là-dessus. Ouais. Avec la première course, je mettrais qu'il est plus en direction de reprendre son trophée de la dernière saison. Là. Le pilote le plus gaffeux. Donc, il faudrait éviter ce malheur-là du côté de Caron. Parfait. De ton côté, Wojcik? Ouais, ben je pourrais mouiller aussi. Je vais y aller. Moi, je pense que je donne la victoire quand même à Max Bowl. Parce que c'est un circuit pas facile, mais c'est un circuit qu'on est quand même habitué de faire. Puis je pense que Max va réussir à garder sa position. Je vois Rapido deuxième, puis je vois aussi Mitty Kellers de mon côté sur la troisième marche du podium. Ah, je vois différemment, moi. Une petite prédiction en tête. Mais je vais commencer par la troisième. Je vais y aller avec Raymond en troisième. Max Bowl à la deuxième, Rapido à la première. Petite prédiction. Si c'est la bonne, c'est osé. Mais On va le savoir dans les prochaines minutes pendant que Screen, là, il nous montre la carte du circuit de ce soir, peut-être avec les détails. Je te laisse y aller. Je crois qu'on n'entend pas Screen. Ouais. Sur le live, on nous dit qu'on n'entend pas Screen. En tout cas, je peux faire un mini résumé. Il y a 3 zones de DRS, quelques virages quelques vireurs pardon, à éviter, Ouais, mais là, je en pense tout qu'on cas, entend. vous confirmerez sur le live si on entend Screen. Je vais demander aux gens s'ils entendent Screen maintenant. Toujours pas, on me dit. Là. OK. Je continue avec Flash pendant qu'on tente de trouver une solution. Désolé pour les inconvénients. Donc, on disait 3 zones de DRS, beaucoup de virages rapides et techniques aussi à Bahreïn, dont le virage numéro 10 qui est très difficile, 12 à éviter, comme on l'a vu avec Shermy, éviter de toucher le vibreur sur la montée. Puis sinon, dans ce circuit, beaucoup de zones, surtout dans le premier secteur, beaucoup de zones d'attaque pour les voitures pour des dépassements. Beaucoup de zones de dépassement à faire. Pendant que la séance devrait commencer dans une trentaine de secondes. Ah, on s'excuse pour les blancs. En tout cas, Screen tente tant bien que mal là, de régler son problème de micro pour le moment. Je vais continuer avec Flash. Est-ce que vous entendez Screen maintenant? Si possible, juste le mentionner dans le chat du Twitch. Le départ, c'est un départ maintenant. Les rouges, les dernières se sont allumées. Ils s'éteignent et on roule au Grand Prix de chacun. Et à date, Rapido qui se décale. Départ compliqué là, du côté de la Mercedes derrière. On perd tout.
Et il y a eu des pichettes, là. Derrière, à date, des bateaux qui s'installent, là. Oh, et contact! Clavette échappe la voiture, on casse la voiture. Derrière. Ah non, c'est déjà terminé pour Clavette. Je pense qu'il y a eu un contact avec la Ferrari à Zepro, là. Voiture de sécurité virtuelle. Donc, on réduit de la vitesse. Désolé pour l'image, là, c'est juste parce que pendant que vous voyez oui, ça, bonjour, c'est que... est-ce que vous m'entendez? Je viens d'aller regarder, je suis sur mieux. Attends un petit peu, Screen. OK, donc l'image est revenue. Screen va y aller de quelques mots. Dites-nous si le live, si possible, si vous l'entendez. On profite de votre sécurité. Oui, on entend désolé encore. Parfait, on peut continuer. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Alors, je suis de retour. Désolé, un petit problème technique. Donc pendant ce temps-là, il y a Clavette qui est sorti de piste. Oui, c'est ça. J'ai vu Clavet, mais pour le restant, je crois qu'il n'y a pas eu trop de contact. Ça n'a pas trop bougé à l'avant non plus. Là. Juste des roues contre roues. Ça n'a pas trop bougé, mais on a Rapido qui a droppé à la 9e. Là. On a un départ compliqué. Là. On manquait d'adhérence vraiment là, sur le départ. Ouais, je regarde Rapido qui est rendu 9e. Un départ vraiment difficile. C'est ça. Et drapeau vert, on est reparti. À Bahreïn, cette position, Rapido. Surveillons Raymond sur Caron, là. C'est très, très près. Et même derrière Pasco, là, très près de Raymond. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de l'action, en tout cas, pour la course de ce soir. Et attention, le Tango à l'intérieur sur Pasco qui tient pour la 6e. C'est tous des pilotes de gros talent, mais c'est tous des pilotes agressifs aussi. Là, donc, c'est normal, selon moi, qu'on voit quelques petites collisions par-ci par-là. Méticuleux, encore problème de connexion de son côté. Là. Ça, c'est moins va devenir en botte pour la 3e, donc on risque de tout perdre si on se reconnecte au plus vite là, côté de méticuleux. Là, on a une relance après la voiture de sécurité virtuelle. C'est pour ça que je n'ai pas invité Clavette en entrevue. Mais est-ce que si tu es sur le chat, Clavette, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce qui s'est passé? Je vais y revenir après. Pendant ça là, Tango qui va tenter de déboîter à l'intérieur sur Pasco. Deux-Eaux l'a échappé. Côte à côte. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Deux-Eaux, mais il se retrouve au 15e rang. C'est très serré encore côte à côte, là, les deux pilotes. Je pense qu'on va tenir du côté. Ah, il y a Tango qui vient de passer, là. Oui, Pasco il est pour. On va voir l'avant de Caron. Caron sur le bord de Méticuleuse. Caron qui va passer à l'intérieur. Il faut faire attention, là. Il faut pas de collision, là. Le boat qui est au ralenti. Présentement, il est impossible de dépasser. Donc on voit vraiment la différence. Le Vortex et Max Boat qui vient de prendre 3 secondes sur le boat et Caron qui passe. Sinon, à l'avant, on a les deux meneurs qui sont échappés là, avec la bataille, c'est avec Méticuleuse. Vortex et Max Ball, les deux premiers à l'avant. Rapido en 17e avec tout ça. A quand même réussi à remonter un petit peu. Mirato pour Vortex, qui est toujours à la poursuite de Max Ball. Ce serait intéressant qu'il lui donne une belle bataille, au moins pour avoir un petit peu de suspense d'ici la fin de la course. Ça se touche entre le boat et Tango.
On va aller voir un petit peu plus à l'arrière ce qui se passe. La lutte à Caron, Raymond est en go. Là. Et Rapido, tout le monde est prêt. Là. Tout le monde dans la seconde. Ah, Zeppo, c'était sur le bord de Mythic Killer. Selon moi, tout le monde va le passer. Donc, désolé, je ne vais pas voir Mythic Killers, mais c'est vraiment le fait que c'est un bot. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir. Encore une fois, Mythic Killers, pareil là, que lors de la première course, il perd tout après son lag avec ses connexions. Mythic Killers vient de revenir, là, donc il devrait reprendre quelques positions. Donc le DRS devrait s'activer. Désactiver. Donc bien hâte de voir si Raymond va réussir enfin à passer Caron. Oui, ça devrait pas tarder, ça, en tout cas. Ça va être intéressant. Donc ici, il va peut-être s'essayer à la prochaine zone. Pour l'instant, de gros points là, que tient Caron. Là. Bien fait, apparemment. Et voilà. Côte à côte avec Caron. Mais Raymond va passer. Il va être à l'intérieur. Il est fait du côté de Raymond. Là. Ouais, puis il y a Tango qui en a profité pour s'approcher aussi pour l'instant. La peg là. Puis Rapido qui suit très proche aussi. Là. Derrière. Il y a aussi Pasco qu'il ne faut pas oublier qu'il est toujours dans la lutte avec lui. Hein. Exact. Pasco qui a l'œil sur l'avant, il va profiter de la batterie devant pour revenir vraiment au contact. Là. Secteur 2, on a... C'est Shermy. Qui casse la voiture. Est-ce qu'on aura une voiture? Safety car. Oui, safety car. Je pense que Shermy n'avait pas cassé la voiture, mais je pense qu'il y a eu un contact croquette et Shermy. Vu qu'on sait, les fantômes ne sont pas activés en Division 1. Donc, j'ai tenté de rejoindre Shermy, pardon. Donc, le fantôme qui se joint à nous. Shermy, si tu m'entends, juste inclure ton oiseau et m'avertir quand ce sera. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Bon, salut Shermy, premièrement. Comment ça va? Pour aller mieux. Pour aller mieux. J'imagine que c'est pas le retour que tu espérais en FSP. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on n'était pas sur ta voiture lors de la séquence. Et en fait, dans le virage, je connais pas le numéro du virage, là. Bon, merci Flash. Dans le virage 12, j'ai trop forcé la voiture. Elle a spin, tout est correct. Sauf que j'ai pas eu le temps de me retirer de la voie et je me suis fait ramasser par Croquette. Je comprends. Oh mon Dieu, pendant ce temps, les Mythicalers qui est passé trop rapidement au stand. Bon. Il reste quand même 8 courses après celle-ci à la saison de la FSP. Est-ce que tu as des objectifs en particulier que tu aimerais réaliser d'ici la fin de la saison? Parce que toi, on sait que tu as été un petit peu moins présent l'année dernière. Mais en principe, ça va être un petit peu plus souvent. C'est quoi tes objectifs? Déjà partant, battre mon record de l'année passée. Je veux dire, je vais être présent qu'à une course, dans le fond. Et pour l'instant, ça a l'air bien passé pour ça. Sinon, au niveau des points, on a une division qui est très relevée. Là. Quand on regarde Max Ball, qui est dans le top de la LDL, Vortex aussi, Raymond. Ça sera pas facile cette saison être toujours dans les points, mettons. Mais, non, exactement. Honnêtement, moi, mon but à chaque course, là, c'est juste de la finir.
de avoir le moins de problèmes avec les autres pilotes. Au niveau des investigations, je sais que des fois, je peux ne pas être patient. Nécessairement, on se dit 2 ou 3 virages après, tu aurais pu le passer facilement. Mais sinon, en tout et partout, là, j'aimerais vraiment ça. Mettons, finir top 10 des pilotes à la fin de la saison là, dans le classement. Ben, on te le souhaite, puis je vais terminer avec la question qui tue avant la relance. C'est qui va atteindre le premier les 500 points en carrière dans la Formule Semi-Pro entre toi et Racette? On veut une prédiction aussi. J'ajouterais Raymond aussi autour. Oui, Raymond qui est pas loin, effectivement. Donc, Jérémy, selon toi, est-ce que tu vas réussir à être le premier de l'histoire à atteindre les 500 points en Division 1? Racette a une bonne avance. Là-dessus, Racette, il est à, je pense, son vent en nombre de points, il est à une victoire 7 points. 7 points, je pense, Racette. Il est à 7 points. Tu sais, lui, pas ça comme ça. 2 fois, il finit dans le top 10 ou presque, puis il a déjà 500 points. Moi, je suis à 424, 434. Ça va être plus long, mais j'espère me rendre en premier. Là. Ça fait 2 saisons que le pitch pour moi, c'est ça. Va-t-il atteindre les 500 points? J'espère que je vais l'atteindre cette saison. Ça va être beaucoup de points pareils. Mais j'espère aller en chercher autant. Honnêtement, si j'ai réussi à atteindre les 500 points cette saison, sachant les gros dettes que j'ai, je vais être très heureux de ma performance là, pour cette saison-là et mon implication chez Alpine. Ben, merci beaucoup, Jérémy. C'est le temps qu'on avait pour l'entrevue. Puis, moi et mes collègues ont toute une super bonne fin de saison. Puis, on espère pas te reparler de la prochaine course parce qu'on veut que tu termines. Merci, Jérémy. Ben, écoute, c'est le plaisir pour moi aussi. La prochaine course, j'aimerais vous parler, mais à la fin de la course, je vais être sur le podium. C'est parfait. On a un deal. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. C'était LDL Jérémy qui est avec nous pour une entrevue. Les échos de paddock, de retour à Screen Flash. Alors, vite fait, comme ça, j'ai regardé les stratégies. Pas mal tout le monde a déjà arrêté. Il reste seulement Zepro, Blanco et Nico qui n'ont pas fait d'arrêt au puits. Et c'est Zepro qui va avoir la chance de faire la relance, selon moi, à la fin de ce tour-ci, là, mais c'est pas encore annoncé. Yep, on devrait l'annoncer à la fin du 2e secteur, selon moi. Si la voiture de sécurité rentre ce tour, qui devrait rentrer ce tour normalement. Oui, vu que le peloton est tout regroupé, je ne vois pas qu'elle fera un tour supplémentaire. Là. Ben, j'ai bien hâte de voir la relance j'ai bien hâte de voir la relance de Zepro. Zepro qui nous a fait quelques relances justement en Australie. Donc, bien hâte de voir encore une fois ce qu'il va faire. Là. Et voilà la voiture de sécurité qui rentre ce tour. Donc, de mon côté, je vais suivre Zepro, Blanco, Nico. Donc, je ne sais pas trop si vous voulez aller suivre un petit peu plus à l'arrière ce qui se passe de votre côté. Ouais, on risque sûrement de continuer la bataille derrière le Rapide Tango Poiron, Raymond, Pasco même. Les pilotes, si je compte bien, m'ont bien calculé, les 5 pilotes qui suivaient très près lors du premier relais. Voilà, drapeau vert. Belle relance pour Zepro. C'est Max Ball qui va en profiter directement à la relance sur Nico. Mais il n'a pas réussi malheureusement. Et oui. Ah oui. Et non, on glisse du côté de Max Ball. Les Vortex passent. Bien fait là, du côté de Vortex, qui prend maintenant la track position et qui passe même Nico. Vortex qui remonte sur le podium. Oui, c'est une question de temps avant que Nico, Blanco et... oh, derrière Tango qui échappe la voiture. Ah, c'est malheureux. Il y avait vraiment une belle course jusqu'à là. Mais on n'a rien cassé. Là. Je pense que c'était juste une erreur sur le bord, puis on est sorti de vraiment loin, là, vraiment large de piste. Vortex sur Blanco maintenant. Voyons voir. On sait que Blanco, c'est un pilote d'exception. Mais
pas d'exception, mais un pilote de talent. C'est un bon pilote avec beaucoup d'expérience, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est content. Donc, on va voir comment il va se défendre. Ça paraît le gomme fraîche contre les vieilles gommes à Blanco. Là. Ça paraît la vitesse de Vortex. Ça. Mais on voit quand même une belle défense de Blanco jusqu'à là. Exact. Vortex avec le DRS. Non, pas de DRS, mais passe avec la batterie. Oh, à l'arrière, Rapido a tenté quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, puis il y a comme QRL Tiggy dit aussi sur le chat du Twitch que Blanco qui joue sans les lignes aussi. Oui, exact. Il avait commencé ça il y a quelques... Je pense il y a 2 semaines, lors du Grand Prix de Bahreïn, il commençait à jouer sans ligne lors de son Grand Prix en QRL. Puis maintenant, il commence à avoir une bonne trajectoire là, sur le circuit. Caron, 3 secondes. C'est malheureux pour Caron, car il y a vraiment une belle touche. On va pas trop en parler, car on connaît... Caron avec Blanco. On connaît les malheurs des pilotes de qui à chaque fois qu'on parle d'un pilote, il arrive quelque chose, donc on va pas trop en parler. Non, puis on parle souvent de Caron, jusqu'à présent... Ouais. Donc Caron, lui... Je pense que Flash veut que Caron il se plante. Ah non, Zepro! Ah non, Zepro! Qui échappe la voiture à le même endroit que Shermy. J'espère qu'aucun contact va avoir lieu. Il a l'air d'être hors piste. Là, ouais, vraiment au large. Il est vraiment à l'extérieur. On reprend rapido avec Caron, Blanco pour la 3e. DRS activé en plus. Et on déboire du côté de Caron. On va prendre la trajectoire à l'intérieur. Côte à côte. Oh, on était trop rapide dans les stands là, du côté de Tango. Tango, c'est terminé. Ah. Et Caron qui remonte sur la 3e marche du podium. Oh, et Max Ball. Et Vortex en avant, là. Patin très serré, on décroise. Très large. On décroise du côté de la Red Bull. Et on repasse. Oh, on va aller voir ça. Très, très bien fait du côté de Vortex, là. On glisse encore une fois du côté de la Williams. Max Ball DRS activé et c'est pas là qu'il va passer malheureusement. On est patient là. Je croyais qu'il s'était touché. Les deux Williams, 2e et 3e. Quand même, avec cette bataille, Caron, ça permet à la 2e Williams de revenir là, sur le peloton de tête. On en parlait en début de saison, un petit peu après le draft, là. Williams, ça allait être une écurie à surveiller. Max Caron, qui est un bon pilote, s'est ramassé à choisir 10e à cause de ses malchances et a pu choisir le meilleur pilote à ses yeux qui était disponible. Là, il y a Rapido qui vient se mêler de la paille. On va aller voir ça. Hein. Ben, qui vient de passer, dans le fond, Blanco pour la 4e. Nico avec Max, très serré pour la 8e derrière. Là. De mon côté, je surveille Rapido avec Caron. Oui, moi aussi, j'ai l'impression qu'il va y mettre beaucoup de pression, puis ça pourrait. C'est sûr qu'il va tenter de le faire commettre des erreurs. Comment il va réagir, on va le savoir cet un prochain virage. On sait, Rapido qui est très agressif, et Caron aussi. Là. On peut avoir une seule lutte qui se porte pour le podium. Puis rien n'est joué de la 3e jusqu'à la 7e position. On voit Rapido là, qui tente des manœuvres pour déstabiliser Caron. Qui a perdu 2 positions, il part à 2e. J'ai l'impression qu'il veut aller chercher ça, en tout cas, le plus vite possible.
Puis je crois qu'en même temps, Rapido est en train de faire le tour le plus rapide de ce que je vois. Je suis pas trop certain, mais selon ce que je vois, il y avait le deuxième secteur quand même assez rapide. Mais je sais savoir pas si dans les prochaines on est secondes. trop bloqué par Caron là aussi. Max Ball, une plante 0,72. Quand on tente de prendre l'aspiration, Caron qui fait du... DRS activé 2 zigzags, à tout est clean. l'extérieur. On continue à être à Il y a 5 l'intérieur. croisés, 2 croisés. Rapido qui va continuer à l'extérieur. Caron qui revient à la charge. Honnêtement, c'était bien défendu, encore. Encore pour la première, là, Vortex puis McBook continuent de se battre. Là. Oh, QRL Max vient de le perdre là, après le. Dommage pour l'Alfa Romeo, là, encore une fois. Ouais. Tente de revenir sur la piste en bien que mal. Là. Au moins, il va être capable de continuer. Avec le DRS encore une autre fois. Et Max Ball qui reprend la tête. Côte à côte. Ah, Et Max Ball qui va être malheureusement, on a devant. manqué ça. Ouais, c'est bien fait en avant. Là. Très clean comme bataille. Là. Présentement pour la tête du Grand Prix. On a 2 shows de lutte et 4 pilotes qui se battent vraiment là, pour la victoire. Là. Caron et Rapido qui sont juste derrière. Oh, Caron Rapido. Et c'est fait pour Rapido, un troisième. Oui, puis il y a Raymond, hein, pendant ce temps-là, qui en a profité pour s'approcher aussi. Je ne sais pas si vous le voyez Exact. sur le live. Ouais. Caron, ouais. Pas Caron, Ramon qui est Oh, vraiment... Vortex, Max Ball, côte à côte. Vortex qui repasse. Ouais, eux, ils lui donnent une bataille là, digne des grands pilotes en ce moment. Et en arrière, si ça Ramon, bouge, là, 3 de l'âge à l'arrière. Oh là. my God. On a dû couper un peu là, du côté de Ramon pour éviter le contact. Wow. J'ai l'impression que ça va Et bouger, puis Max ça n'a pas Ball. fini de bouger. Qui repasse, on décroise Désolé, encore Max une Ball. fois. Même manœuvre du côté de Vortex et on repasse. My God. Ça, c'est un show, ça. Honnêtement, je ne sais plus où regarder. Ouais, On va Wow. suivre Vortex et Max Ball. Honnêtement, sur le live, je ne sais pas combien vous avez payé votre billet, mais vous en avez pour votre argent en ce moment. Je crois qu'en 2 saisons, c'est la première fois qu'on ne sait plus où regarder sur la piste. Là, Puis ça se passe en avant en plus, c'est ça qui est trippant. ouais. On zigzag. On Avec évite le DRS, Max l'aspiration. Ball. Et on reste patient du côté de Max Ball. En arrière, il y a toujours Blanco, Raymond et Pasco avec Caron là, aussi à surveiller. Ouais, on arrive tranquillement à la mi-chemin là, dans cette course-là. J'ai l'impression qu'il nous reste beaucoup d'actions à décrire. Et on arrive dans la section du DRS. Est-ce qu'on va avoir un autre dépassement? Vraiment oui, là. Et oui, facilement même. Max Ball. Ça part de la tête du Grand Prix. Un autre croisé. On va est-ce qu'on réessaye? Meilleure sortie de virage du côté du Vortex. Après, on va replonger, là. Et oui. Au contact. Beaucoup contre où? Max Ball qui se tient. Très belle À bataille. entre les l'arrière. deux. Oui, à l'arrière, ça s'est calmé un petit peu, par exemple, mais je sens que Raymond. commence à Raymond, quand même, s'impatienter un 2 dixièmes avec Caron. On va toucher du bois, évidemment, mais Caron, pour l'instant, qui tient le coup. Là. peu. Oui, en plus, à ma part, son 3 secondes, il fait vraiment une belle course. Là. On a Tiggy dans le chat qui marque allons-nous avoir un triplé Red Bull? C'est vrai, si Vortex remporte le Grand Prix, là, les 3 divisions, ça sera un pilote Red Bull qui aura remporté le Grand Prix. Ouais, bon point. Avec le DRS, cette fois-ci, Vortex. Ah, ouf, à l'intérieur. Oh. Bien fait, là.
c'est bien fait. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour passer. Puis il s'est quand même risqué. Là, vraiment bien fait pour Vortex. Et on va repasser par l'extérieur, côte à côte. Mon Dieu, ils sont incroyables ces deux-là. Pour vrai, on en parlait, là, sur le chat, ils n'auront pour leur argent, mais puis Screen avait dit qu'on ne sait plus où donner de la tête, mais moi aussi, j'ai mon point à apporter là-dessus. Je pense pour la première fois, si je mets tout ça sur TikTok, les battles, je pense qu'on aura plus qu'un top 5. Là. Je pense que j'ai trop de clips. Là. Je crois qu'on a un top 5 seulement pour Max Ball et Vortex. Ouais, juste ça. Ça va être un top 5 et pour voilà, le reste des pilotes après. Là. Max Ball vient de repasser. Je suis vraiment désolé si on va pas voir ailleurs durant la course, mais vraiment la bataille est trop belle pour pas qu'on les regarde là, sur le live. Là. Ça arrive souvent aussi que les meneurs, on les voit un petit peu moins, mais en tout cas, pour ce soir, ça donne que c'est eux qui nous donnent les meilleures batailles. Donc, ouais, surtout, des fois, c'est pour la 2 ou 3e position, puis le premier s'est échappé, là, mais là, c'est rare qu'on voit première et deuxième position se battre. Devinez quoi? Ils sont côte à côte encore une fois. et Vortex a encore passé, et encore Max Ball avec le DRS. Et on va repasser du côté de Max Ball. Oh, côte à côte encore! Vortex, est-ce que ça a touché selon vous? Max Ball a trop embarqué sur le vibreur, selon moi. Donc Okay. Ça lui a coûté la position. Là. Au moins, on a évité le contact. C'est ça que j'ai eu peur pendant quelques instants. Puis on voit vraiment qu'ils ont un bon rythme parce que Rapido n'arrive pas à les rejoindre. Là. Ouais, malgré cette bataille, là. Au DRS, cette fois-ci, Max Ball passe Ball. à Jack. Là. Ah, là, ça va être très facilement même. Ouais, effectivement. Tu disais, Jack, on te laisse Ben non, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est dur de ne pas regarder les deux premiers, mais non, il y a Caron là, qui tente tant bien que mal depuis tantôt d'attendre une opportunité pour dépasser le jeune Rapido. Caron, on le connaît, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, c'est pas du genre à garder sa quatrième place, il va tout faire pour la troisième. Puis Ramon aussi derrière la 3e. Ouais, une belle lutte à 3 là, entre les 3, 4, 5. Yep. Puis je me rappelle pas la dernière fois en Formule Semi-Pro qu'on a vu deux pilotes de la même écurie sur le podium comme ça. J'ai de quoi vous dire. Encore côte à côte pour la première. Là. Oh! Rapido qui s'est fait dépasser 2 fois. Oh my God, 3 de large. 3 de large. Et Ramon, encore une fois, point ici à l'intérieur. Wow. Raymond doit capoter en ce moment. Raymond n'est pas capable de dépasser. T'as fait son mieux pour passer la Williams, mais n'est pas capable du tout. En arrière de tout ça, il y a Blanco qui résiste avec 17 tours sur sa gomme de médium. Ouais, d'après moi, on tente la médium soft là, du côté de Blanco. Un arrêt. Un seul arrêt de son côté. C'est quand même osé, mais je déteste pas la stratégie. Il y a quand même Blanco qui va finir sur la gamme Town. Tout le monde, d'après moi, va finir sur la gamme Town avec la grosse Town pour mettre les médiums après la voiture de sécurité. Puis Blanco qui est parti très très loin, là, c'est vraiment une belle remontée qu'il a faite. Oui, il a gagné 9 positions, c'est très très bon. Bon, vraiment, sur Caron, est-ce que ça vient sur nous? Ben là, je vais regarder avec le DRS Max Ball sur Vortex. Encore une fois. Ouais. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. 2 de large. Et Blanco, Raymond au puits. Raymond au puits, là. Raymond qui tente l'undercut, essayer de passer tous les autres pilotes là, qui vont faire un autre arrêt. Donc, le dernier relais avec la gomme Town, côté de Ramon. Ramon, non, qui a enfilé une gomme médium. Il reste quand même 10 tours. Oxen, lui, qui a enfilé la gomme Town.
Il reste quand même 10 tours à faire. Je crois que la médium, c'est pas une mauvaise stratégie, considérant que dans les derniers tours, elle va être beaucoup plus performante que la Gum Town. Ouais, mais selon moi, mettons, Blanco, lui, va arrêter dans 2-3 tours pour qu'il lui reste 7-8 tours. D'après moi, ça va être... On devrait voir Blanco arrêter pour mettre la Gum Town dans les 3 prochains tours. Là. Oui, Blanco va arrêter, mais je pense que le but de Raymond était de passer Caron et Rapido en faisant cet arrêt au puits, car il était coincé derrière eux. Là. Ouais, exact. Puis il perdait énormément de temps, il n'était pas capable de passer. Donc, dans ces moments-là, le mieux à faire, c'est d'arrêter au puits et de devancer un petit peu son arrêt. Là. Puis avec le champ libre, je crois que Raymond est capable de gagner du temps sur Rapido et sur Caron. Toujours pour la première. Blanco et Pasco au stand. Yep. Après moi, on va mettre la Gum Town et... Ben oui, c'est sûr. Mais les... Savez-vous quoi? Vortex à Max Bowl. Ouais, on va prendre plus belle, là. Côte à côte. Ben, je sais quand même souligner, c'est très propre les deux. Là. Honnêtement, là, c'est... Aucune puchette, hein? Non, c'est très très bien fait depuis tantôt. C'est le fun de regarder ça. Ça fait quoi, environ 10 tours qui roulent côte à côte, puis ils n'ont vraiment eu aucun contact. Non, exactement. Et avec la zone de DRS qui s'en vient, là, on risque d'avoir une autre tentative là, de maximum. Oh, Vortex qui dit non cette fois-ci. Bien défendu pour Vortex. Il a fermé la porte quand même assez poliment. Hein. Oui. Avec l'aspiration, mais ça ne sera pas assez, mais il y a le DRS qui arrive tout de suite après. Là. Et on reprend plus belle. Oh, on arrête? Non, je pensais qu'on arrêtait. Voyons voir après la deuxième. Voyons voir après la deuxième zone de DRS qui va ressortir en tête. Bon, on va encore avoir un côte à côte entre les deux pilotes. Et non, Vortex, il reste patient. Raymond meilleur tour sur la gamme médium. D'après moi, il risque de se faire battre là, par les pilotes de derrière qui ont chaussé la gamme Town. Oui, mais selon moi, c'est Action. bon signe pour Raymond, considérant que Rapido et Caron n'ont toujours pas arrêté. Ils feront sûrement pas 20... Oh my God, Caron dans le mur, c'est terminé. Honnêtement, les gars, je suis sans... Voiture de sécurité. Et les pilotes de devant vont tous arrêter. C'est incroyable. C'est vraiment dommage pour lui. Je sais pas quoi dire. Là. Je pense qu'il depuis un bon bout, là, en tout cas, il était en train de livrer une de ses meilleures courses. Là. Il était à seulement 8 tours de terminer dans les points et terminer une course enfin. Ça lui aurait fait du bien au moral, selon moi. Là. Après 35 courses, ça en aurait terminé une. Là, ça aurait fait du bien là, quand même. Ouais, là, il est incapable de faire sortir le singe là, sur son épaule. J'ai hâte d'entendre Tabarouette qui saute pour lui. Je regarde ça, là, vite fait. Là. Si tout le monde arrête devant Raymond aurait des chances d'être sur le podium actuellement. Oh non, 5 secondes! Ça fait mal. Ah non, merde. pauvre Max. La porte est grande ouverte. On va Vortex. Désolé, 5 secondes. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec André? 5 secondes, faut qu'il soit fait lors d'un prochain arrêt au stand. C'est vraiment triste pour Max Ball. On avait la plus belle course, mais je pense qu'on avait la plus belle bataille qu'on a vue depuis très longtemps entre deux pilotes. Et puis, ça vient de se terminer avec ce 5 secondes. Désolé, lui qui ressort à la 5e avec 5 secondes de pénalité, lui aussi. À la 6e. D'un coup, qu'il le passe à la sortie des stands. Ouais, Raymond, on n'a pas réussi à passer rapido.
Ah, Raymond, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller avec sa gomme médium. Là, ça risque d'être Le quand même assez seul difficile. en médium présentement. Je pense que la voiture de sécurité vient de tout gâcher sa stratégie présentement. Mais là, pour la fin de course, on a une chance d'avoir une bataille à 3. Rapido qui a été coincé quand même un certain moment derrière Caron. D'où pourquoi en avant il s'était échappé, mais il suivait le rythme pareil, toujours en étant toujours 2 secondes d'eux autres. Là. Donc il y a quand même le même rythme que les 2 pilotes à l'avant. Bien hâte de voir la relance avec les 3 pilotes. Ouais, puis c'est dommage parce que je me souvenais pas d'une lutte aussi serrée, aussi longtemps dans une course, en tout cas dans la Et division. aussi belle à regarder. Hein. Ouais. C'est sûr que c'est un 5 secondes, mais ça ne nous empêcherait même pas de les voir tous les deux continuer leur bataille là, jusqu'à la fin. Est-ce que bon, mais pour ça, il faudrait que Vortex l'attende, mais il perdrait tellement de position que ça serait. Mais par contre, Rapido est capable de livrer une lutte à Vortex. Là, donc, selon moi, on n'est pas au bout de. Non, exact. Jusqu'à présent, mon pilote du jour, c'est QRL Blanco. Là. J'ai aimé sa stratégie, puis jusqu'à date, ça semble payant. En tout cas, il reste encore 7 tours à faire, mais... Encore 5e, puis avec la gomme tendre, qui va être performante, va être capable de peut-être de passer Raymond et aller se battre avec les premiers. Là. Car on le rappelle, Max Beau doit passer au puits pour un... Ah non, il y a un 5 secondes. Donc, Max Beau doit se prendre un 5 secondes. Ouais, sur les pilotes à l'arrière. Ouais. Yep. Sur les finales. Deso, pareil. Je vais juste répondre aux 2 questions là, qu'on a sur le live pendant que j'ai le temps. Il y a... ouais, exactement, c'est un 5 secondes qu'on vient d'expliquer, Tiggy. Puis il y a LNG qui demande Faster, il n'est plus dans la ligue. Non, c'est parce qu'hier, après la course, il nous a dit qu'il lâchait son volant. Donc, on était là avec la liste d'attente des pilotes qui étaient en attente Division 2. Et puis, c'est Savage Boy Pepe qui était le premier. Donc, c'est lui qui va prendre son volant juste pour le restant de la saison. Puis, il va être la course là, mercredi prochain à Jeddah. Merci aux 19 personnes qui sont présentes sur la live. C'est vraiment le fun de vous avoir. Ça donne toujours le goût de continuer à faire des lives comme ça. On espère que vous aimez ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, encore une fois, là, je le répète. On a une belle relance qui s'en vient. Est-ce qu'elle va être annoncée à ce virage-ci? Tout le monde est... D'habitude, c'est à la ligne, juste après le 2e secteur. Au speed trap, dans le fond. Là. Ouais. Et voilà, elle va rentrer. Donc, de mon côté, je vais surveiller vraiment la bataille Max Ball, Vortex et Rapido, essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Selon moi, Blanco, Raymond aussi va avoir de quoi qui va se passer. Là. Ça va être à surveiller. Hein. Clavette là, sur la chat qui encourage son coéquipier Rapido. On veut des points. Là. Et à sa première course, ça serait un premier podium pour Rapido. Hein. Pilote de 12 ans, on le rappelle, juste avant la relance. Et voilà, Max Ball qui est parti. La relance est donnée. Drapeau vert sur la piste. Ça on plonge à l'intérieur. Et regardez qui se pointe à bout du nez. Rapido, Raymond. Et voilà, Raymond. Raymond qui met son nez pour la première fois sur le podium. Et Max Ball et Vortex côte à côte. C'est déjà vu ça, si je me souviens bien. Ouais, Bignon, t'as raison sur le chat. C'est très, très serré. C'est vraiment le fun ce soir. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est même pas encore terminé. Il reste 5 tours. C'est de voir à l'arrière QRL. Oh my god, il y a Deso là. Une skilleuse avec Deso. Et on plonge à l'intérieur. Oh! Je sais pas si on l'a touché en avant, là. C'était très serré. Blanco qui vient de passer Rapido. Rapido qui est en train de tomber au classement.
J'essaie de voir, mais je ne veux pas rien manquer de la course à l'avant non plus. On va regarder Rapido Blanco. Mythic Killers, sa connexion a l'air encore d'avoir de la difficulté. Là, on voit la voiture faire des petites touches sur la piste. Là. C'est moins peu que la première semaine d'activité, mais effectivement, là, ça semble pas être réglé à 100%. Vortex, meilleur tour. Et Max Ball. Et rapido, on a évité le contact, le multikiller à l'intérieur, pour la 5e place. Je crois que Max Ball va être un petit peu plus patient. Rapido, il va attendre un petit peu plus loin. Oh, et Deso. Passe multikiller. Oxen, t'échappes la voiture. Oh, attention, là. À la 8e, c'est très dangereux, là. Multikilleuse. Problème de connexion. Crée des contacts de tous les côtés à l'arrière, là. Moi, de mon côté, je suis à l'avant. Flash, je surveille les bagarres à l'avant. Très osé à l'arrière, là. Donc, Blanco, on a une lutte pour la première et la deuxième, et une autre lutte pour la troisième et la quatrième. Et Rapido qui a l'air d'avoir retrouvé son rythme juste à l'avant, tout près de Blanco. Là, ça regarde bien, il nous reste 4 tours, là. Faut gagner Max encore 2 Ball, secondes. Max Ball sur Vortex, sans D'accord. DRS. Max Ball et Vortex, prise Beau 46. croisé de Vortex, est-ce qu'il va réussir à la oui. repasser? Max Ball qui bénéficie du DRS. À l'arrière, il y a Raymond, Rapido et Blanco. Rapido a repassé Blanco, je crois. Ouais, et est bien prêt de s'attaquer à Raymond aussi. Un petit killer aussi. Rapido avec le DRS. On va voir ce que ça va donner avec Blanco. Raymond, belle défense. Il y a Dezo qui s'est pointé aussi le bout du nez pour la bataille pour la troisième position. Et il y a Dezo Pasco aussi qui s'en vient. Désolé, lui qui a 5 secondes là aussi. Faut pas oublier ça. Vortex cette fois-ci avec le DRS à l'avant. À l'arrière, 3 de large Blanco! et Blanco. My God! Blanco, Wow. double dépassement. Et attention au contact. Raymond et Rapido, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu Rapido là, du côté de Raymond et des autres qui passent. My God, c'est Rapido. incroyable les luttes qu'on a dans On le match, j'ai jamais vu repasse ça. du côté de Rapido. Bataille à 4. Pas le podium présentement. Là. Il y a même à 5 la bataille. Là. Il y a Pasco C'est- qui est arrivé. Là. C'est de toute beauté. Et d'après moi, bonne nouvelle du côté de Max Bone. Avec cette bataille, d'après moi, on va avoir notre 5 secondes. Ouais, il y a déjà 5 secondes sur Blanco. Là, donc, il finirait deuxième pour le moment. Maintenant, Rapido sur Raymond. Là. Personne ne veut concéder, c'est vraiment le fun à regarder. Ouf, ça roule vraiment serré. Là, tout le monde est dans la boîte de vitesse de l'autre. Oui. J'ai hâte de voir avec le DRS si Raymond va réussir à se défendre. Là.
Raymond qui refuse l'aspiration. Attention, là. Mais Raymond qui garde l'aspiration. Est-ce qu'on va Blanco à l'intérieur? en plus. Non, on est très À patient. l'extérieur? Ouais, à l'extérieur du côté rapido. On va les croiser. Mon Dieu. Honnêtement, je prendrais encore 10 tours comme ça. Sans problème. Ouais. Ouais, vraiment. Hein. Je pense que c'est la plus belle course qu'on a vue depuis longtemps. Là. Ouais. Si c'est pas elle la plus belle qu'on a vue aussi. Là. Je me rappelle pas d'une course de ce genre en Division 1. Mais dans aucune division même. Hein. C'est le fun d'en Rapido. profiter, puis c'est pas terminé encore. Oh, Vortex qui vient de rejoindre Max Ball. Là. On va voir s'il va y avoir un autre dépassement, Rapido mais je à suis toujours à 8 à 5. Ouais. Et Tiggy, là, sur le chat, qui dit quel pilotage des gars de D1, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on est chanceux de voir ça, puis je pense qu'on va leur passer le message aussi sur Discord après. Ils sont vraiment impressionnants ce soir, c'est le fun en regardant en tabarouette. Puis merci à Marc Langlois, 67. Très belle course, bon commentateur, c'est super gentil. On va aller voir à l'avant, là, Vortex et non, mais on va retourner voir la lutte. Par contre, Vortex doit être prudent là, avec Ouais. son 5 secondes. Ouais. Pas tenter trop d'attaques, là, mais va se réessayer. Là. Et il va déboîter. Et malheureusement, Vortex mal. Oh, et on reste. Retournez voir à l'arrière, Raymond. Oh, ça l'a cogné avec Blanco. Je sais pas trop s'il y a eu du dégât, là. Et ce qui vient de passer? Rapido vient de passer. Il s'est faufilé. On ramasse les petites miettes qui restent. Oh, Blanco. Côte à côte, Blanco. Blanco voulait rien Deux savoir os. d'avoir causé une position. Deux os. My God. Et Raymond va rester. Wow. Là. Wow. Oh, On attends. veut savoir, est-ce qu'on peut avoir 29 photos, s'il vous plaît? Deux os sur Raymond cette fois-ci. Honnêtement, Vortex, Blanco s'il qui a passe, réussi à maintenir c'est mérité, là, honnêtement, sa victoire. Là, s'il réussit à l'avoir, évidemment. Là. Et oui, et comme Tiggy l'a mentionné tout à l'heure, ça va être un supplé Red Bull dans les trois Ouais. divisions. Ouais. Vortex Ouais, remporte ouais. un Grand Prix, suivi de Max Ball. Et c'est Rapido qui va compléter le podium. Wow, très belle course. Très Vraiment. belle première course pour Rapido. Là. Et malheureusement pour Dezo qui drop à la 9e. Ouais, avec la pénalité, hein. Donc, notre podium, Viral Vortex, Max Ball, QRL, Rapido. Vraiment une très belle course, serrée tout le long. C'était vraiment magique à voir. C'était le fun à regarder et à commenter. Pilote du jour, je suis vraiment d'accord. QRL Blanco, parti de très loin en arrière. Je crois qu'il partait de la 15e position, a fini 5e, je crois, 4e. Fini à la 4e, si je ne me trompe pas. Pendant qu'on voit les pilotes se gaspiller le champagne. Très mérité là, pour surtout Vortex et Max Ball. Là. Très belle bataille pendant au moins les 25 tours sur 29. Là. Je crois que les deux pilotes auraient mérité la victoire. Exact. Avec le spectacle qu'ils ont donné, je crois qu'ils l'auraient les deux mérité. Pendant ce temps-là, les gars, j'ai invité Vortex au groupe. Vortex, salut. Est-ce que tu as inclus ton audio? Oui, c'est fait. Bon, on a Viral Vortex avec nous. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de savoir ce que- Laisse-moi pogner mon... Nous, on Non. a trippé pendant 29 tours. Hey, man, je réussi pense à qu'il y a eu mettre- 20 tours avant le dernier safety car qu'on s'est pas lâché, moi puis Max. Honnêtement, c'était C'était incroyable. C'était L'enfer. incroyable. Honnêtement, dans toutes les ligues que j'ai faites, dans toutes les courses que j'ai faites, même en ligne, en multiplayer, whatever, c'était la course la plus le fun. C'était débile.
Ah ben, je te confirme qu'elle était aussi le fun à regarder. Sérieusement, honnêtement, tu nous as impressionnés, puis tu as impressionné les gens sur le chat aussi. Il y a eu, les gens, ils capotaient, c'était vraiment le fun à regarder. Comment tu l'as vécu de ton côté? Est-ce que à un moment donné, quand tu as vu le 5 secondes, en fait, à Max Ball, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ben écoute, moi je me suis dit, je vais jouer, je vais quand même courser avec Max jusqu'à la fin, même s'il n'y a pas de 5 secondes, parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il peut le contester ou whatever. Fait que je me suis dit, je vais me battre jusqu'à la fin quand même s'il l'avait pas, parce que, écoute, on était on se battait tout le long, puis on gagnait du temps sur le reste du pack. Ça te donne une idée, là? Ah non, c'était écœurant, honnêtement. C'était débile pour vrai. Écoute, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux poignets, j'ai mal aux fucking chevilles. On va pas t'entourner trop longtemps, on va te laisser aller t'en remettre de ta course puis jaser avec ton monde. Mais félicitations encore une fois pour vrai, puis on a vraiment hâte de ton monde dans les prochaines courses. Merci. Yes, sir, merci. J'ai également rejoint QRL Blanco. Salut Blanco, je sais pas si tu as inclus ton audio par contre. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Oui, écoute, premièrement, félicitations pour notre jour. Je pense que c'est plus que mérité avec tes positions gagnées. Là, on a vu ça tout au long de la course. Puis, on aimerait, la première chose, que tu nous parles de ta stratégie. Est-ce que ça a été assez payant? Ça a été payant, oui, mais c'est très difficile de faire un one-stop pareil qui tient jusqu'au bout puis que tu ne struggles pas à Bahreïn. Fait que, j'avais pas grand attente pour mon relais, c'est médium. Mais quand j'ai embarqué ces softs, j'ai vraiment tout donné. J'avais le temps de me pratiquer un peu, pas de ligne, 19 tours en médium. Fait que, quand j'ai embarqué ça, j'avais un meilleur pace. J'étais bon pour suivre un peu. Quand que Vortex et Max Ball m'ont dépassé, j'ai suivi le pack après ça qui était plus derrière. Puis, ça a porté fruit quand même. Puis, j'ai fait un double overtake au premier virage sur Rapido puis Raymond. Puis je sais pas si on l'a vu sur le stream, mais si je me souviens bien, c'est complètement insane. Ah, il n'y a pas de ligne. Moi, en tout cas, je capotais. Je jubilais quasiment sur mon stream. Mais après ça, j'ai eu un... Je me suis fait die bomb un peu dans le dernier virage là, par Raymond. Je sais que c'est pas de sa faute. Un gros battle. On a sorti les coudes un peu. Puis j'ai perdu une position là-dessus. Fait chier. J'aurais pu finir troisième. J'avais le pace pour rester troisième. Ah, c'est clair. Mais dans les circonstances, je pense que tu peux quand même être content de ton résultat. C'est tes premiers points dans la ligue en plus, puis t'es parti, là. T'étais même pas dans les 10 premiers au début, fait que je pense que c'est très mérité. Yes, sir, 15e. Exactement. Ben écoute, on dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup d'être venu pour la mini-entrevue d'après-course, puis bonne chance pour le reste de la saison, Blanco. Pas de trouble, man. Merci. De retour à vous pour le mot de la fin. Oui, 2 petites secondes. Alors, je rappelle notre podium. Notre podium qui est Vortex, Max Ball et Rapido. Donc là, je crois qu'on se revoit mardi prochain pour le grand... Ouais, pour la division 1. On va reprendre le deuxième Grand Prix de la saison qui était Abu Dhabi. Car EA Sports a eu des problèmes la semaine dernière. Donc, on vous attend mardi prochain pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Un petit mot pour finir, Flash et Ogic. De mon côté, tu avais rajouté mardi à Abu Dhabi, mais quand même, la semaine prochaine, au lieu de 3 événements FSP, ça va être 4. Donc, dimanche pour la D3. Après, on aura mardi, comme mentionné, on reprend le Grand Prix d'Abu Dhabi. Mercredi, on va se transporter du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Et jeudi, pareil. Donc, 2 courses dans la même semaine pour les pilotes Division 1. Donc, pour vrai, c'est des courses à pas manquer. Là. 2 courses techniques pour les Division 1 qui vont être là cette semaine. Puis les 2 et les 3, ça va être... on attend des belles batailles du côté de l'Arabie Saoudite. Exactement. Puis pour terminer, je dirais là, que nous, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Puis on se revoit dimanche prochain à 21h. Alors que la Division 3 va lancer notre prochaine semaine d'activité dans la Formule Semi Pro à Jeddah.